C'était pour moi une torture. Ça fait un bien fou. C'est un plaisir. Là, je vois une femme que j'aime, comme elle est. À 46 ans, Chris a décidé de profiter pleinement de sa vie de femme et d'assumer sa différence envers et contre tout. Mais le parcours a été long pour en arriver là. Depuis l'adolescence, son corps de jeune homme la dérange. À l'époque, elle ne peut pas l'exprimer à ses proches. Elle cache son trouble d'identité. J'étais né garçon, mais fondamentalement, je me sentais femme. Donc, c'est pas évident de trouver le bon genre. Malgré que je continue ma vie de garçon, j'avais toujours ce ressenti d'être une femme qui revenait. Donc, gérer les deux, c'était pas évident. J'avais du stress, de l'anxiété, et je pouvais tomber dans de la déprime. J'aurais pu même peut-être arriver au suicide. À 37 ans, après une vie de couple et un enfant, son mal-être devient tel que Christophe décide de changer de sexe. C'était une nécessité pour moi, c'était primordial de faire cette démarche. Pour mon bien-être, et mon bien-être physique et mental. C'était les deux. Parce que les deux n'étaient pas en harmonie. Il fallait que ça sorte à un moment ou à un autre. Sa transition d'homme en femme est une longue épreuve qui nécessite de nombreux soins. Son rituel quotidien, ce traitement hormonal qui a commencé à remodeler son corps. Ça, c'est le gel, l'estrevagel, c'est les hormones féminines. C'est ce qui permet justement d'effacer la testostérone. Ainsi que le comprimé qui est un androcure. Lui, par contre, il agit sur la pilosité, sur la castration chimique, puisqu'il rend stérile. L'évolution, elle a été très importante au bout de 6 mois. J'avais la poitrine qui était quasiment faite. C'est ce qu'il me fallait, quoi, pour être vraiment moi. Être vraiment celle que j'ai été enfermée pendant longtemps, dans une coquille. Chris a déjà subi plusieurs interventions pour féminiser son visage. D'autres, comme la rhinoplastie, sont prévues. Mais pour elle, l'étape décisive, c'est l'opération de ses parties génitales. Mon corps, j'arrive à le voir, mais il y a que cette partie que je ne peux plus regarder, c'est les parties intimes. Je ne le supporte plus. Pour moi, c'est pas à sa place. C'est pas ça qui aurait dû être là. Puisque j'ai eu des moments où je voulais prendre un couteau et tout couper. Donc je voulais me mutiler carrément. Chris doit être opéré dans quelques mois, ici, à Lyon, à l'hôpital Pierre-Bénite. Le service urologie réputé dans toute la France est spécialisé dans la réassignation sexuelle. Iris, 59 ans, vient subir cette opération qu'elle attend depuis 3 ans. Elle n'a plus que quelques heures à vivre dans ce corps d'homme dont elle se sent prisonnière. Comme Chris, elle souffre d'un trouble, la dysphorie de genre, qui s'est révélée au moment de la puberté. Je dégageais une féminité à 14 ans qui était, pour un garçon, déstabilisant. Voilà. Et puis, voilà, j'ai commencé à me regarder dans le miroir, et chose que je faisais pas. Et puis, il s'est passé des trucs assez magiques. Et j'ai commencé à enfiler des tenues féminines, et je dis ok, en fait, t'es une nana, quoi. Voilà, tout bêtement. Voilà. Et le parcours a fait en sorte que j'ai mis tout ça, j'ai rangé tout ça de côté après ce constat, parce que c'était pas possible de le vivre sereinement. Ça va de la violence physique au colibet de tous les genres que j'étais pas du tout prête à assumer. Et de plus, sur le plan familial, c'était pas ça, quoi. C'était loin d'être ça. En 40 ans, la transidentité est devenue moins taboue. Depuis 2010, elle n'est plus considérée en France comme une maladie psychiatrique. Et Iris, qui a choisi d'assumer sa vie de femme sur le tard, a obtenu une autre victoire. Ah ben là, on voit un beau œuf, non? Depuis 2016, les personnes transgenres n'ont plus besoin d'être opérées pour modifier leur état civil. Personnellement, oui, je suis fier
d'avoir fait cet itinéraire et je suis très honoré d'avoir ce 2 sur ma carte vitale et ce F sur ma pièce d'identité. Entamée il y a 5 ans, la transition d'Iris en femme arrive à son terme. Reste l'épreuve la plus lourde, la réassignation sexuelle. Bonjour Madame Gauthier. À la veille de l'opération, le chirurgien urologue vient la rassurer. Pas trop inquiète, un peu? Un petit peu quand même, mais normal, beaucoup moins aujourd'hui qu'hier. C'est vrai? Oui. Ouais, parce qu'on rentre dans le vif du sujet. Ouais. Oui, puis j'ai vraiment travaillé sérieusement sur le non-déni justement d'une opération de cette envergure. C'est sûr. Voilà, donc... Même si c'est ce que vous souhaitez depuis des mois, voire des années, c'est sûr que le jour où ça arrive, il y a du stress. Est-ce que je fais bien? Est-ce que ça va bien se passer? Qui s'est passé. Cette dernière opération, est-ce que c'est vraiment bien utile et nécessaire d'aller s'allonger sur un bloc pendant 4 ou 5 heures, ou 6 heures s'il le faut, pour aller faire une transformation de ton organe qui fonctionne très bien, hein, donc en quoi est-ce nécessaire? Et puis finalement, le tout revient et reprend le dessus et dire mais non, arrête. En tant que Tana, tu veux ton sexe féminin, c'est ainsi, tu veux vivre avec, tu veux avoir les sensations, c'est pas avec ton sexe masculin que tu peux l'avoir. Voilà. Il y a un petit peu plus d'enjeu, un petit peu plus de pression, parce que la personne n'est pas malade, n'a pas d'anomalie d'organes. Elle a un mal-être qui impose qu'on l'aide, mais avec quand même un corset au départ. Donc nous, il ne faut pas qu'on amène les séquelles graves. Ça, c'est vrai que c'est plus difficile. Pour Iris, cette dernière étape marquera la fin de longues années de souffrance, à refouler sa féminité profonde. Plus ça va aller, plus je vais être bien dans mon identité. Donc oui, je vais rayonner différemment. Voilà, on retrouvera Iris Chris et d'autres témoins toute cette semaine. Un appel à témoins, Régis. On vous a retiré la prostate à cause d'un cancer. Toujours à Lyon, où les équipes médicales de l'hôpital Sud prennent en charge de plus en plus des patients transgenres, une centaine tous les ans. Résultat, les délais d'attente pour être opérés sont en moyenne de 4 ans aujourd'hui. Et avant une telle intervention, les patients doivent suivre un long parcours de soins pour préparer leur corps et mûrir leurs décisions. C'est un reportage de Céline Bittner, Mathieu Cressio et Anne-Cécile Vergniaud. Au fil du temps, il a fini par gommer toute trace de féminité. Anne a totalement disparu pour laisser la place à Ilan, 50 ans. Depuis le plus jeune âge, pour lui, aucune ambiguïté. Il se sent garçon. C'est vraiment à la maternelle. Je me souviens, je suis revenue de l'école. J'ai dit à ma mère, voilà, il ne faut pas me mettre de jupe parce que je suis un petit garçon. Et j'aimais les jeux de ballon, le sport, j'étais assez sportif. Voilà. Assez bagarreur à l'époque aussi. Donc ça, c'est moi à 18 ans, 17 ans. Je cache honteusement ces indicibles seins, cette inexprimable poitrine, et que j'ai eu une obsession toute ma vie de faire disparaître d'une manière ou d'une autre. Voilà. Ça m'est arrivé dans la rue de me faire traiter de travelot, pardonnez-moi l'expression. D'ailleurs, moi j'étais ravie quand on me traitait de travelot, parce que ça me confirmait dans ma véracité, me sentir plus homme. Voilà. Ilan a toujours assumé sa part masculine. Il s'habille en homme et a réussi sa vie professionnelle malgré sa différence. Mais au niveau affectif, c'est plus compliqué, car ce trouble d'identité est source d'un véritable mal-être. C'est très dur de vivre toute une vie en sachant qu'on est emprisonné dans un corps qui n'est pas complètement le sien. Au moment, effectivement, de passer dans l'intimité, sans parler même d'une relation sexuelle, il y avait cet obstacle du corps. Le corps vous trahit, le corps ment, le corps ne vous exprime pas. Le corps transmet des émotions qui ne sont pas les vôtres. Voilà. Pour construire une vie amoureuse, Ilan a voulu que son corps reflète pleinement sa virilité. Il y a 6 ans, il a déjà subi la première intervention, une phalloplastie, l'opération qui consiste à créer un pénis. Je vous laisse venir avec moi. Docteur, bonjour. Ce jour-là, il a rendez-vous avec le chirurgien Nicolas Morel-Journel. On se voit plus en consultation un peu pour discuter de l'avenir. Oui. Ensemble, ils font le point sur les différentes prothèses péniennes qui permettront à Ilan d'avoir un sexe masculin fonctionnel. Vous voyez, on a une pompe, et cette pompe est située en fait
à l'intérieur de votre poche où il y a les testicules. On appuie sur la pompe et ça gonfle la prothèse. Elle est bien rigide, on peut avoir son rapport sexuel. Ouais. Et quand on a terminé, on appuie sur le haut de la prothèse, sur ces 2 petits boutons, et ça va permettre le dégonflage. La phalloplastie implique jusqu'à 3 opérations chirurgicales pour construire un pénis, avec l'objectif d'avoir une vie intime presque normale. Et la sensibilité au niveau de la phalloplastie, il y a des gens qui disent qu'ils arrivent à avoir des sensations jusqu'au bout de la verge. C'est le périnée qui va avoir énormément de récepteurs et qui va permettre d'obtenir des orgasmes. Pouvoir être en couple, donner du plaisir, en avoir, c'est des choses qui sont vraiment importantes dans un couple. Et si ça, c'est pas possible, finalement, on a l'impression d'avoir fait que la moitié du chemin. Et donc, c'est là où prend son importance le fonctionnel dans la reconstruction. Être sans pénis, c'est pas être condamné à mort, parce que c'est une espèce de mort psychologique, sociale. Si on sait qu'on peut pas le faire, c'est vraiment extrêmement dur. C'était dans un souhait de masculinisation complète. Et le jour où j'ai pu franchir ce cap, je pense que c'était pas le plus beau jour de ma vie, mais quasiment, quoi. Pour Ilan, avoir changé de genre était presque vital, une vraie délivrance. Mais cette opération lourde, remboursée par la sécurité sociale, est-elle la solution pour tous les patients transgenres? Tous les 4 mois, les psychiatres, endocrinologues et chirurgiens de l'hôpital se réunissent pour donner leur feu vert aux demandes de chirurgie. C'est quelqu'un qui vit en femme depuis avril 2016, qui n'avait jamais vécu en couple au moment où je l'ai rencontré, qui est quelqu'un qui a plutôt une anxiété sociale et qui s'est amélioré avec la révélation sans phobie sociale installée. Bonne réflexion, conscience de l'irréversibilité, un choix qui a déjà été fait. Donc, en conclusion, plutôt un avis favorable de ma part. Les psychiatres doivent s'assurer que les patients ne regretteront jamais leur décision, car l'opération est irréversible. Dans les faits, l'équipe médicale refuse rarement d'opérer un patient transgenre, y compris en cas de fragilité psychologique. C'est vrai qu'il y a peut-être 10-15 ans, on aurait été plus frileux et on aurait dit non pour une problématique de schizophrénie, de maladie bipolaire, on aurait hésité pas mal, un problème, un syndrome d'Asperger un peu complexe, on aurait peut-être dit non, voilà, un non un peu ferme, alors qu'aujourd'hui non, on va toujours dire on va accompagner la personne, on va voir comment ça se passe, comment on peut l'aider et comment on peut équilibrer les choses sur le plan psy, et après on va abonder dans son sens et on va pouvoir faire la chirurgie. Donc. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Allez, on y va. Entrez, je vous en prie. L'équipe pluridisciplinaire a donné son accord à Chris, qui pourra être opéré dans quelques mois. Ça va, ça va. Donc on a tout validé, donc vous le saviez, c'est la bonne nouvelle. Donc on va pouvoir bien sûr avancer dans la chirurgie, et notamment en ce qui concerne la vaginoplastie. Tout au long de sa transition commencée il y a 9 ans, Chris a été suivi par un psychiatre qui l'a aidé à identifier son trouble du genre et à aller jusqu'à la réassignation sexuelle. Une opération douloureuse qui peut avoir de graves complications. Et donc on va former le vagin ici, c'est-à-dire entre l'urètre, la prostate et la vessie, et le rectum et l'anus. D'accord ? Et vous voyez ici, par la proximité du vagin et du rectum, le fait qu'on a un risque de plaie du rectum, c'est-à-dire une communication entre le vagin et le rectum. On va réaliser une chirurgie qui est une chirurgie qui va complètement changer le sexe de la personne, engendrer une stérilité, avec des risques qui sont très importants, et qu'on ne peut pas se permettre de faire ce type de chirurgie sans être certain que la demande soit répétée sur le long terme. C'est quand même une situation qui est irréversible. Si on s'engage là-dedans et qu'après c'est pour dire je regrette, c'est avant qu'il fallait réfléchir et pas au moment où c'est trop tard. Ça a mis du temps, oui, mais au jour d'aujourd'hui, je ne regrette pas tout ce que j'ai entamé comme démarche. Je sais que ça va m'apporter beaucoup de bien-être, joie, et puis de la sérénité, et enfin être moi, quoi. Enfin avoir harmonisé ce corps et cet esprit. En 15 ans, l'équipe médicale n'a été confrontée qu'à très peu de patients qui regrettent leur opération de réassignation sexuelle. 4 au total, sur une centaine de vaginoplasties et phalloplasties réalisées chaque année.